Hello tout le monde, alors ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo vlog en mode où je vous emmène un peu dans mon quotidien. Je suis en route pour aller voter. Et j'ai pas trop envie de parler de politique parce que je sais que les gens, dès qu'on aborde tout ce qui est politique, forcément ça met en désaccord. D'ailleurs c'est la première fois que je vais voter lors de la présidentielle. Enfin avant je votais, mais genre pour mes parents. Des fois c'est genre j'allais avec ma mère, mon père il me laissait voter à leur place. Mais sinon là vraiment toute seule pour la présidentielle c'est la première fois. Mais sinon j'ai déjà voté pour d'autres choses. Bon vas-y let's go. Tu peux te laver les mains ici. Oh. Bon, du coup, j'ai pas continué à vous dire ce que j'ai fait les jours précédents parce que j'ai fait que dormir. Mais là, comme vous pouvez le voir, je vais sortir un peu avec mon chat. En fait, je vais aller, moi et mon père, dans un magasin d'animaux. C'est juste pour se promener. Les animaux sont autorisés là-bas, donc voilà, des fois, j'y emmène Chichi. Ça change un peu. Et de casser une éventuelle dynamique autour de la candidature de Valérie. Environ 10 à 11 millions d'électeurs qui se sont... Oh, Chichi? Au moins maintenant il y a du soleil, ça fait du bien un peu parce que là il y avait de la neige, il faisait froid, il faisait chaud, on comprenait un peu rien. Et voilà Chichi. Vas-y c'est pile là. Ah là il sent là, il a le choix. Bon tiens, oh, enlève-le vite celui-là. Regarde, Camille est rentré dans celui-là. Ah, attends, faut que je le détache. Attends, tu vas t'étrangler. Il a choisi celui-là. Ouais, c'est vrai, celui-là. C'est ça. Ouais, il est parti tout droit celui-là, de l'autre côté. Mais qu'est-ce que... Il fait quoi là? Oui, il est parti de l'autre côté là-bas. Il est parti par là. Attends, il fait pour voir. Non, il a poussé, il lance. Bah tu le tires, c'est tout. Oh, il est bien sa tête comme ça. Ça aussi c'est bien. Chut. Je précise juste que c'est pas un problème hein, s'ils laissaient les arbres à chat et tous les travailleurs ils nous ont déjà vu avec le chat. Ils nous ont jamais rien dit parce qu'il y avait notre chat qui montait sur ça et tout. De toute façon c'est des modèles d'exposition donc voilà. Il a bien aimé le côté pour chat là, il voulait pas partir. Avant j'avais un aquarium avec des poissons, genre je les ai gardés pendant des années. Mais voilà donc j'ai arrêté et du coup c'est ici que j'ai acheté mes poissons. Quelquefois. Et un peu de matériel aussi, c'est ici que j'ai acheté. Voilà. Il y a des poulets ici là. Là, tout de suite. Il a peur de l'eau là. Ah, il les a remarqués. Oh là là. Ah, il vient de les remarquer là. Voilà. Attends, je vais le mettre par. Oh, ils sont juste en face.
Allez, avance, Titi. Non, non, non. Non, il part là. Attends, celui-là, il bouge beaucoup là. Il y en a où Celui-là, il bouge beaucoup. Là, il fait un pigeon là. Comme il est trop bas. Ouais, il est trop bas. Là, là, il bouge. Ah, celui-là, il bouge là. Ouais, ouais, le celui-là. Avant, on avait un comme ça, un comme ça, un comme ça, un comme ça. On avait tout ça avant. Hein? Oui. Si. C'était comme ça, il avait un. Là, les rouges. On les avait tous, les modèles. Même celui-là, on l'avait, le noir. On a ramené le caddie pour conduire avec nous, et bien sûr, après, on va le rendre au magasin, il est juste à côté. Bon. Ah, c'est... On est rentre, Chichi. J'étais en train de dormir, là, je me réveille d'une sieste. Donc, j'étais branchée avec la nutrition. Et le petit bout ici s'est arraché. Donc ça veut dire que là, vous voyez, ça c'est le bout de ma sonde. C'était en train de couler dans le vide. Oh, regardez-moi ça, putain. Bon alors du coup, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour réparer ma sonde. En fait, vous voyez le bout là, il s'est juste arraché. Ça s'est pas déchiré, tout ça. C'est vraiment le bout là qui est arraché comme ça. J'ai l'impression que de base, il s'est collé en fait. Comme s'il y avait une sorte de colle, je ne sais pas. Mais du coup voilà, ce qui fait que ça va, c'est réparable en soi, je peux le faire toute seule. Et maintenant, je vais tout simplement vous donner des nouvelles par rapport à ce que je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur le fait que j'avais le Covid. Comme vous pouvez le voir, ça va beaucoup mieux, donc normalement je suis censée être guérie. Ça a quand même duré pas mal de temps, les symptômes, et surtout à la fin c'était de la toux qui n'en finissait pas. Je toussais la nuit entière, la journée, vraiment à la fin c'était la gorge encore une fois. Qui en prenait le plus dans ce Covid. Je rappelle encore une fois que je ne suis pas vaccinée. Je dis ça parce qu'il y en avait qui pensaient que j'avais été vaccinée. Je me réveille et je sens que mon pull est tout mouillé. Donc là, je sais pas si ça se voit, mais mon pull il est tout mouillé, même sur le dos. Et en fait, je me rends compte que le bout de ma sonde s'est à nouveau arraché. Donc là, je viens de le remettre. Malgré le sparadrap, il s'est arraché. Donc... voilà l'état de mon matelas à nouveau. Ce que ça colle plus, c'est que la sonde, elle est usée. Donc forcément ça va chaque fois se répéter ce problème là et je vais tout le temps me retrouver avec mes draps salis, moi qui est sali, bon c'est pénible. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai contacté ma prestataire, donc la diététicienne qui s'occupe de tout ce qui est sonde, nutrition, etc. Donc je lui ai dit que j'avais un problème avec ma sonde, qu'elle s'ouvrait et tout, et je pense que je dois être la première à lui faire part de ce genre de soucis car elle semblait ne pas savoir que faire. Donc là, elle me dit, oh mince, je vais me renseigner et tout. Puis elle me sort qu'elle va passer demain avec différents embouts de sonde pour essayer de remplacer cet embout-là. Parce que comme vous savez, moi, c'est hyper galère pour remplacer la sonde. En regardant un peu la matière de cette sonde et tout ça, je me rends compte que ce modèle-là, il est pas vraiment fait pour du long terme comme ça. C'est pour ça qu'elle s'use énormément, comme vous pouvez le voir. Il existe d'autres modèles de sondes qui sont faites justement pour du long terme, pour être après l'estomac. Et je pense que ça aurait été plus avantageux d'avoir ce type de sonde avec 2 embouts par exemple, où elle se serait pas déchirée. J'ai que des vertiges, c'est pas tant, putain. Je sais pas ce qui m'arrive aujourd'hui, mais je me sens vraiment pas bien. J'ai une sale tête, alors je vais pas trop me montrer, mais j'ai vomi. J'ai vomi là, putain, j'ai que des vertiges. J'ai la tête qui tourne, c'est horrible. Ça... Je suis désolée de montrer ça, mais c'est pour vous montrer ce que je suis en train de subir là depuis ce matin. Oh putain. Et en plus, il y a la diététicienne qui va venir dans moins d'1 heure. Oh là là, je me sens super mal.
Ça s'arrête pas, c'est... Ah, putain. Là ça va un petit peu mieux au niveau vertige et tout ça, mais c'est vrai que franchement ce matin je sais pas trop ce qui s'est passé. Enfin bref, pendant qu'elle était là, la prestataire, je lui ai dit que ça allait pas trop. Le temps qu'elle vienne, heureusement que ça s'était un peu calmé. Elle avait fait littéralement le tour de tous les embouts et aucun n'allait, sauf un, le dernier qu'on a essayé, et c'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est vraiment très différent de ce que j'avais. Attendez, j'ai toujours l'embout précédent. Voilà. Si par exemple j'ai un problème avec ce côté-là, j'ai toujours ce côté-ci. Hop. Après, je sais pas si on peut brancher deux choses en même temps. Bon, en vue de comment avance ce vlog, je suis sûre que je vais le sortir dans très longtemps. Alors je pense que je vais faire une vidéo spécialement sur ce sujet-là. Au moins ça donnera un peu des nouvelles en attendant le vlog. Et là ce sera beaucoup plus détaillé. Donc je pense que là, au moment où vous regardez ça, la vidéo est déjà sortie. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez plus de détails. Alors là je suis actuellement chez la voisine. En fait... c'est une personne âgée qui est extrêmement malade. Donc ma mère, elle la garde quelquefois parce que ses enfants, ils peuvent pas. Donc là, je dois la garder un peu. Et du coup, cette femme, en fait, elle a Alzheimer. Ce qui fait que je peux voir, en fait, l'état d'une personne qui souffre d'un Alzheimer qui est sévère. Et c'est juste horrible parce que là, elle ne peut plus... Enfin, elle reste tous les jours chez elle. Donc elle a du mal à marcher, elle n'a plus la parole, donc elle peut plus tenir une conversation avec toi. C'est comme en fait si on était avec un bébé, ça, toi de la nourrir et toi elle doit dépendre de quelqu'un. Et c'est juste en fait que quand on est dans cet état où tu peux plus guérir et t'es âgé et que ta vie est finie, je trouve ça en fait assez égoïste de laisser une personne continuer à vivre dans cet état. Je dis pas qu'il faut la laisser mourir, mais ça doit être horrible de vivre comme ça en fait. Bon alors là c'est la nuit et comme vous pouvez le voir, je suis branchée. Hop. Donc là j'ai bien sécurisé avec du sparadrap et ça tient très bien, donc ça ne sort pas. Et au passage, ma mère m'a mis un partage matelas en dessous, comme ça, au cas où ça salit encore, il n'y aurait pas de problème avec le matelas. Ça, c'est la réaction de Chichi quand il voit un pigeon, parce que là, il y en a un actuellement. En ce moment, je suis tout le temps fatiguée. J'ai tout le temps cette fatigue, tout le temps le besoin de dormir. Et genre, je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai l'impression que, tu vois, vous voyez vraiment dans tout mon corps, de la tête aux pieds, j'ai comme des sortes de fourmillements, comme si c'était un peu engourdi, je sais pas comment expliquer ça. Ça me dérange pas, mais j'ai l'impression que quand c'est engourdi comme ça commence comme ça, puis ensuite ça me fait mal à la tête, ça me provoque de la fatigue et ça reste là constamment. Bon, après maintenant, ça m'étonne plus, je sais d'où viennent tout ça, parce que, bon, comme vous savez, j'avais fait une prise de sang qui montrait énormément de bactéries, donc la bartonellose, ça peut faire ça, Lyme, etc. Donc ça ne m'étonne pas que je suis dans cet état. J'essaie quand même de faire un peu des choses, parce qu'autrement, je reste que en train de dormir. Enfin, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il fait super beau, donc je vais essayer de profiter en partant à la fête foraine avec ma meilleure amie, avec ma famille. Voilà le gros lot. Anissa Gagnatou, voilà le vainqueur va tenter sa chance. Ah là, on va faire le train fantôme. Ah bah oui, c'est vrai, j'aurais pu mettre la GoPro. C'est ça ton noir. C'est ça ton noir. Oh, ça me fait peur. L'arme. Allez, d'accord, en fait, tu te prépares. Salut la populace. Après, on rigole, ça se trouve, ils l'ont amélioré. Hein. On va voir. Ça se trouve vraiment. Ah, attends, va mourir. D'accord. Ça fait même pas peur. Salut mec. C'est la photo ça? Viens, on fait genre. Ah, je crois que c'était la photo ça. Non, mais si. Merde. Bah si. Ah merde. Ouais, non, c'était ça, c'est ça. Non, ça c'est une caméra de surveillance. Viens, on fait des meufs comme ça. Ouais, genre t'inquiète. T'as eu peur?
Attention. Allez, mon opérateur, voilà. Non, arrête là, c'est tôt. Non, je suis de ma gueule. T'as vu, je t'ai dit que c'était court. C'est laquelle la nôtre? Attends, regarde. Ah bah oui, nos photos. Moi, je suis trop contente. T'es content, t'es content. C'était quand du coup? Je sais pas du tout. Mais oui, c'est vrai Toi, ça. tu souriais tout le temps, on dirait une psychopathe. Regarde là. J'avoue, pourquoi je suis contente comme ça? Ah ouais, j'étais pas trop. Oh, c'est bien. Parce que là, Vers la fin, là, avec la photo. Ah, là, vers la fin là. C'est vers la fin, ça va. Mais non, regarde, il y a quoi là-bas? Alors, c'est où le sol? Ah ouais, celui-là, il a l'air noir. J'avais pas fait attention au début. Oui. Mais oui. Oh. Après, ça va être à nous de monter. Elle souffle, mais faut la tuer. Faut la tuer. range le téléphone, range. Tenez-vous bien. Photo. Ouais, c'est drôle. Mounia. C'est dommage. Ah non, on a une belle vue là. Allez, je pars. On attend qu'il y ait la queue, comme ça on fait une fois. La tête, ça fait trop mal à la tête. J'ai failli tomber dans le trou. Ça va passer comme ça. Ton téléphone. Oh putain, c'est quoi cette attraction? Attention, attention, Lola. J'ai cru que j'allais tomber dans l'eau. Oh le bleu. On galère déjà là. Attention, il y a de l'eau. Mais ouais, c'est quoi ce... Yeah. Ah bah ça va. Il est dedans, il est dedans. Il y aura l'autre là. Ah, ok, vas-y, allez, là. Reste comme ça, t'es là. Reste comme ça.
Ah, celui-là, il était bien. Ah, il était bien, celui-là. Oh, je suis littéralement crevée. Alors du coup, je suis partie avec ma famille, sauf ma mère. Et ma meilleure amie qui est venue aussi avec nous à la Foire du Trône. Donc c'était sympa, on a fait quelques attractions. Alors ce soir, j'ai essayé de brancher la nutrition. Voilà. Donc la nutrition d'un côté et l'hydratation de l'autre. Donc voilà ce que ça donne. Mais le problème, c'est que la nutrition, c'est un liquide qui est plutôt solide, alors que l'eau, bah, c'est très liquide. Ce qui fait que, en fait, du coup, l'eau a vraiment du mal à passer. On dirait que le liquide de la nutrition bouche un peu. Alors, c'est pas vraiment efficace de passer les deux en même temps. En plus, vous voyez, il y a de la nutrition qui est repassée dans la tubulure de l'eau. Là, on voit que c'est trouble. Après, vous voyez, je peux prendre une seringue et pousser ou mettre des bolus d'eau directement. Donc là, je viens de... Oula, ça sort. Ouais, ça passe pas du tout. Donc, conclusion, on peut pas vraiment brancher les deux en même temps. J'ai l'impression que l'eau, elle passe quand la nutrition passe pas, mais très difficilement. Donc ouais, ça passe pas vraiment, c'est pas trop efficace. Aujourd'hui, ça va pas du tout. Avec l'endométriose, j'ai super mal. Mon ventre en bas, il a gonflé comme ça. Donc là, j'ai la bouillotte, mais ça soulage pas du tout. Voilà, on est un magasin et en fait, on va recycler. Après, on gagne 1 centime par bouteille. Scannez code barre vers le haut, à l'entrée du rond vert, et attendez le bip pour déposer. Alors, aujourd'hui, j'ai super mal à la tête. J'avais été au magasin, comme je vous ai montré, là où on mettait les bouteilles en plastique. D'ailleurs, ce genre de recyclage de bouteilles, ce qu'on gagne, en fait, c'est juste pour dépenser dans le magasin. Donc, c'est pas de la vraie argent qui donne. Et du coup, en fait, je voulais raconter ce qui s'était passé ce jour-là. J'étais avec ma mère et tout ça. Puis, au moment d'aller à la caisse, eh bien, je vais en caisse prioritaire. Il y a un couple de personnes âgées derrière moi. Il y a la femme qui commence à dire... j'ai la carte prioritaire, j'ai la carte prioritaire. Et elle veut absolument passer devant moi. Son mari, il a compris que j'étais malade, vous voyez, il a vu que j'avais ma sonde, etc. Mais elle avait pas compris que j'étais malade. Genre, elle était en train de dire, elle est jeune, elle est pas malade, elle a même pas la carte, et elle insistait énormément sur le fait que, elle était persuadée que je n'avais pas la carte prioritaire, que j'étais pas malade, que j'avais rien à faire là. Et moi, je l'ai ignoré, en fait, j'ai même pas parlé, parce qu'elle me parlait pas directement, en fait. Elle parlait avec son mari, comme quoi elle voulait passer, bref. Et du coup, en fait, j'ai sorti la carte, comme ça, de mon portefeuille, et j'ai fait... je l'ai la carte prioritaire. Et après, son mari, il fait, bah voilà, tu vois. Et le pire, c'est que eux, ils avaient un caddie rempli, genre, vous voyez, les grands caddies. Alors que moi et ma mère, du coup, on avait joué juste un petit caddie. Je suis passée tellement vite. C'est pas comme si j'aurais eu des tonnes de choses et qu'ils auraient eu un peu de choses. Enfin, bref. Juste pour dire que les gens jugent énormément, enfin. Je sais pas, mais j'ai l'impression que même si je serais en fauteuil roulant, etc., bah, il y aurait toujours des gens qui seraient là en train de dire « t'as pas passé parce que t'es jeune ». C'est dingue, en fait, à quel point l'humain peut être méchant. Vu que je vous dis que l'être humain est incroyable et horrible, je voulais revenir aussi sur quelque chose. Il y a un truc qui m'énerve depuis que je poste sur les réseaux sociaux, depuis que j'ai commencé à parler de ma maladie et tout ça. Il y a des personnes, par exemple, qui n'ont aucune pathologie,
et qui s'inventait d'avoir une gastroparésie juste pour faire le buzz. Et ça, je trouve ça hyper déplacé. Bah, c'est à cause de personnes qui ont ce genre de comportement, etc., que des gens comme moi ne sont pas pris au sérieux, la prise en charge est lente et on est maltraité, etc. Et autre chose aussi, pour vous donner un exemple là de ce qui s'est passé très récemment, vous voyez là le bout de ma sonde, j'ai eu un problème, etc. Donc là on me l'a changé et je vous l'ai dit sur les réseaux sociaux. Donc une fois que j'ai affiché ça, t'as une fille qui a également une sonde, elle est venue, elle m'a dit oh, je veux exactement ce bout-là, moi aussi, pour ma sonde. Alors, ce qu'elle fait, c'est qu'elle pète le bout de sa sonde pour essayer d'avoir le même morceau que moi. Je vais pas aller plus loin sur ça, mais c'est juste pour dire que je comprends pas les gens. J'ai mal, mais au point où j'ai l'impression qu'en fait, mon cerveau est en train de littéralement se faire bouffer par des insectes. Là, c'est tellement gênant que j'arrive même pas à dormir. Et dire que maintenant, je sais d'où ça vient, tout ça, putain. Mais ça veut dire que c'est en train de me ronger de plus en plus et bon, ça vient, ça part, ça vient, ça part. J'ai l'impression que je vais exploser. J'ai l'impression que je vais exploser. J'ai vraiment besoin d'une pause de tout de ma vie. J'ai juste envie de dormir et pas me réveiller pendant un moment. Donc là, je suis en train de brancher l'hydratation. Hop là. Je viens de réessayer de faire passer l'eau et la nutrition en même temps et en fait ça passe. Mais le problème c'est que là l'eau est en train de passer, je le sens. Mais pour que ça se fasse, en fait il faut que je mette un débit maximal. Et oh punaise, ça passe trop vite. Mais en fait ça passe. Hein. La nutrition est plus en train de repasser par là. Oui, il serait possible de faire passer les deux en même temps, mais c'est pas le plus pratique. Aujourd'hui toute la journée je n'ai que des vertiges. Donc je me suis réveillée et je me suis rendormie tout de suite. Du coup je voulais juste dire que le fait que j'ai des mal de crâne qui persistent, normalement je devrais aller consulter. Mais je sais en fait que ça servira à rien du tout. Forcément c'est les bactéries qui me provoquent tout ça, c'est la bartonellose. Et en allant à l'hôpital, forcément, ils vont pas le voir ça, ils vont faire que des trucs classiques comme d'habitude, ils vont me dire vous avez rien du tout, allez hop. Je viens de remarquer que j'ai ça là, enfin ça ressemble vraiment à une griffure, que j'ai pas du tout été griffée, mais on dirait que c'est genre de l'intérieur. Et c'est pas la première fois que j'ai des traces rouges qui apparaissent comme ça sans raison. Hey, alors c'est vraiment génial parce que aujourd'hui, je ne suis pas fatiguée et j'ai pas ce mal de crâne. Aujourd'hui, c'est le deuxième tour des votes pour la présidentielle. Ce qui fait que maintenant, il faudra choisir entre ça et ça. Alors, personnellement, ni l'un ni l'autre. De toute façon, j'ai l'impression que ces élections, elles sont putain de truquées. Bref, je vous emmène avec moi. Là, je viens de me réveiller d'une énorme sieste. Comme vous pouvez le voir, le fait que j'allais plutôt bien, ça n'a pas duré longtemps. Parce que très vite, j'ai commencé à avoir mal à la tête, à être extrêmement faible et m'allonger. Puis voilà, m'endormir profondément. Et j'ai encore cette sensation de fourmillement dans tout le corps. Tout à l'heure, j'ai mangé un peu par la bouche. Et genre, depuis, mon estomac, il fait ça. Mais vraiment, je le sens faire ça. Genre, je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si on l'écrasait. Bien sûr, avec des remontées acides, là encore, je me sens pas très bien. Enfin, je sais pas comment vous expliquer cette sensation que j'ai actuellement dans le système digestif. Et sinon, regardez mon chat qui dort bien sûr avec moi chaque fois, qui est toujours présent dans ces moments-là. Vous voyez, la dernière fois, je vous parlais du fait que j'avais vu des comportements qui étaient juste inadmissibles par rapport aux maladies chroniques, du genre des personnes qui faisaient semblant de faire ceci, cela, bref. Et là, je viens encore de voir une personne qui me demande « S'il te plaît, je veux le même embout que toi, comment t'as fait pour l'avoir? Je veux la même chose et tout ça. » Mais en fait, pourquoi est-ce que les gens me copient? Et encore, c'est pas les seuls cas. Il y a tellement, à chaque fois que j'ai un truc, il y a des gens qui me copient.
mais en mode c'est comme si moi j'allais voir quelqu'un, je sais pas moi, qui a un plâtre dans la jambe, boum, ah non, my god, moi aussi je veux un plâtre dans la jambe, je vais me casser la jambe exprès pour avoir un plâtre. Je veux dire, ça n'a aucun sens de vouloir copier une personne malade pour avoir les mêmes dispositifs médicaux. Je veux dire, c'est hallucinant. Putain, si seulement je pouvais vous citer tous les cas. Et d'ailleurs, petite anecdote, vous savez, moi au début quand je commençais à vous parler de ma maladie sur YouTube, donc il y a la majeure partie des personnes qui me suivent qui ont découvert la gastroparésie grâce à moi. Donc forcément au début on a beaucoup qui ne comprenaient pas ce qu'était cette maladie. Donc forcément par exemple ils me sortaient des choses du genre c'est toi qui exagères. Puis au fur et à mesure qu'ils me regardaient ils me disaient ah bah en fait on comprend mieux ta maladie, et voilà. En fait, moi, j'essayais juste de faire comprendre. Vous savez, depuis des années à subir les mauvais traitements à l'hôpital, bah forcément, moi, depuis, j'avais envie de vous faire comprendre ce qu'est cette maladie, parce que les médecins qui comprenaient pas et tout, alors que pourtant, ce sont des symptômes qui sont réels, forcément, moi, j'avais envie de vous montrer la réalité des choses. Bon. Et du coup, bah pour ça, parce que c'est pas quelque chose de connu, je me faisais insulter par moments. Il y en a qui me critiquaient énormément, qui me rabaissaient, qui me disaient, voilà, bref. Même si ça restait vraiment une minorité, ça m'affectait vraiment. En plus, j'ai envie de dire qu'il y a beaucoup de personnes qui, après m'avoir critiqué, et quand je leur explique, ils me disent en fait qu'ils sont désolés parce qu'ils comprenaient pas et tout ça. Et il y en a beaucoup aussi qui se comparent à leur cas personnel. C'est pas parce que eux ils arrivent à faire ceci que forcément tout le monde arrivera à surmonter cela. Bon, du coup, les gens ils sont beaucoup plus tolérants et quand ils verront quelqu'un d'autre qui a cette maladie, ils vont comprendre. Alors que je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais par exemple si moi j'en aurais jamais parlé, que quelqu'un débarque et parle de ça, il y en a qui seraient peut-être en train de critiquer la personne et lui dire ouais t'exagères ceci cela. Et du coup la personne qui va parler de ça après ne sera pas critiquée comme moi j'ai été critiquée parce que du coup les gens comprennent. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Juste pour dire que moi, j'en ai bien bavé pour vous faire comprendre cette maladie. Il y a des personnes qui du coup vont venir là tranquilles. Ouais, j'ai cette maladie alors qu'ils sont même pas diagnostiqués. Les gens ils auront de l'empathie alors que la personne en question ne souffre même pas de la même chose. Et du coup, bah c'est hyper irrespectueux parce que ça banalise ma souffrance. Et moi, je sais pas en fait comment vous expliquer. Et en fait, ça j'en vois tout le temps des gens qui s'auto-diagnostiquent, qui se mettent des fausses sondes dans le nez, putain. Enfin, c'est juste pas possible de faire ça et ça m'exaspère parce qu'après en plus j'ai même des abonnés qui sont abonnés aux personnes qui mentent. C'est dégueulasse. Vous êtes en train, j'ai pas envie qu'on se foute de la gueule de ma communauté. Bon après moi quand je dis ça c'est qu'il y a des preuves, je vous dis pas ça ouais je soupçonne, non c'est pas du soupçon, c'est vraiment des personnes qui, je suis pas la seule à voir qui mentent. Bon après du coup je comprends mieux par exemple pourquoi, je sais pas moi peut-être qu'au début les médecins ils voulaient pas me traiter, ils ont sûrement déjà dû voir des personnes qui exagéraient, qui faisaient exprès, qui s'inventaient des choses, bon et du coup bah forcément après les patients suivants, bon ça n'excuse rien, hein. Donc voilà, du coup c'est vraiment un petit coup de gueule parce que je trouve ça dégueulasse. En principe je vous parle pas quand je vois des gens qui font ça, mais là putain j'ai eu juste cet embout, j'ai eu plein de personnes qui ont commencé à demander cet embout. Et je pense que maintenant je vais essayer d'éviter de dire trop de détails quand par exemple il m'arrive un truc et tout, parce que j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup, et c'est pas juste remarqué, c'est une réalité, qui s'inspirent trop de ce qui m'arrive pour que ça leur arrive la même chose. Non mais je me répète beaucoup là, mais franchement c'est dégueulasse de faire ça. Et je le vois en fait devant moi, mais t'es là, tu vois des gens qui font... Ah bah putain. Je me réveille d'une sieste qui a duré littéralement toute la journée. Donc je dormais toute la nuit, je dormis toute la journée et je suis toujours très épuisée. Le nombre d'heures de sommeil n'influence pas sur le fait que je sois fatiguée ou non. Je peux même dormir plus que ce qu'il ne faut, je vais continuer à être fatiguée. Et ça, j'y peux rien en fait, et c'est pénible. J'étais en train de dormir et encore, ma sonde s'est ouverte. Donc voilà, ça a encore tout sali. Donc l'embout, il était scotché comme vous pouvez le voir. Bon là, je l'ai remis et... Putain. Face au fait que j'ai encore un problème avec ma sonde, j'ai retiré ça. En fait, ça c'était autour de... Je sais pas comment expliquer, mais... Ça servait à rien, voilà. Et j'ai renfoncé, là, vous voyez, j'ai mis la tonne de sparadrap pour éviter que ça se réouvre, en fait. C'est pas possible, sinon ça me... Là, j'ai dû relaver mes cheveux ici. Hier, j'ai plus eu ce mal de crâne qui m'énervait depuis tous ces jours. Et j'étais pas extrêmement fatiguée. Donc aujourd'hui, c'est pareil. Mais je sais que quand je suis comme ça dure pas trop longtemps. Donc là, j'essaye de profiter au maximum. Tant que ça va, du coup, je vais sortir avec mon frère. On va aller dans un endroit temporaire qui est magnifique à Paris. Donc let's go, je vous emmène avec moi. Oh putain, je suis toute décoiffée. Ça fait 1 heure au moins qu'on tourne en rond. Là, le GPS il montre même pas le bon endroit. Donc du coup voilà l'expo où on est.
Nous avons fait tout un plan. Oh, c'est magnifique. Eh, c'est galère de bouger, hein. C'est galère. Oh non, c'est galère parce qu'on se noie. Mais oui, on se doit. Ouais. On se doit vraiment. J'arrive pas à remonter. Regardez là-haut. C'est trop beau en haut. Oh, regarde en haut, il y a les boules qui descendent. Viens, on avance. C'est dur de se lever. Ladies and gentlemen, the performance is over. Please continue to follow the exhibition. La performance est terminée. Vous êtes invités à poursuivre la visite de l'exposition. Let's go. En fait, j'ai oublié de dire, mais on doit mettre des trucs au pied comme ça pour pas salir. Du coup, faut jeter ça à la poubelle. Et là, faudra faire des photoshoots. Mais le problème, c'est qu'il y a trop de monde. Voilà, on va essayer de faire chaque truc. Wow, c'est quoi cet endroit? Attends, on devra continuer là. Ah, c'est un autre truc. Ah oui, là on a avec des bouts comme... C'est pourquoi t'as apparu là-bas. J'ai mal aux fesses là quand je suis tombée.
j'adore tout ça. C'est le Covid en temps réel. Oui, vas-y. Mais non, on passe par là. Allez hop, maintenant on part par là. Maintenant on va sortir là. Ou non, de l'autre côté. Non, par là. Bon, et bien voilà, du coup l'exposition est terminée. Sans matière bizarre. Hein. Et ce qui est chiant, c'est qu'il y a tellement de monde. Et genre, où on veut faire des photos, il faut à chaque fois faire la queue. Les suivants sont en train d'attendre comme ça, en train de te regarder faire des photos. Ce qui fait que c'est hyper gênant. Et ils pensent pas personne qu'ils ont peur du regard des gens et qu'ils ont, voilà, ils auraient dû faire un espace clos. Bon, de toute façon ça va, c'était bien. Dommage qu'on peut pas retourner dans la piscine à boules. Ils disent temps illimité, mais en fait c'est temps illimité au moment où après la piscine à boules. Bah en fait on peut retourner où est-ce qu'il y a des photos, où est-ce qu'il y a le son de photos. Oh bah en fait on peut retourner au début. On peut continuer à l'infini. Oh ici il y a des tonneaux. Oh c'est beau ici. Tu peux acheter des ballons. Il y a quoi ici? La barbe à papa. Du coup en fait on peut refaire l'exposition tant qu'on veut. Là, on est en train de la refaire. Mais on peut pas retourner au début dans l'endroit où il y avait les boules. Tout ce qui est... Après vous voyez les boules en fumante comme ça et genre la piscine à boules. Ça on peut pas y retourner, c'est dommage. Mais sinon on va refaire l'expo. On en a pour notre argent comme ça. Donc voilà, c'était bien. Maintenant, je suis super fatiguée. Regardez, c'est trop bizarre. On est devant une maison Hello Kitty. Je suis avec mon frère. C'est trop beau. Wow, regardez-moi cette belle maison. C'est trop beau. Mais est-ce que c'est la maison de quelqu'un ou est-ce que c'est... On dirait que c'est pas habité. Hein. J'ai l'impression qu'il n'y a personne parce que tous les volets sont fermés. En fait, quand on sonne, il y a la caméra qui s'active et tout, mais il n'y a personne. Mais en plus, c'est bizarre parce que les propriétaires ont leur voiture ici. Oh, c'est trop dommage qu'il y ait personne. Je sais que ça va être fermé, mais... Oh, dommage. Alors en fait j'ai sonné parce que histoire juste de parler aux proprios, de dire ouais c'est quoi l'histoire de cette maison, est-ce que c'est un truc à louer, ils auraient peut-être pu nous laisser visiter la maison. Il y a des vitres, on voit dedans et ça a l'air super beau, c'est tout rose et tout. J'ai pu avoir plus d'informations concernant cette maison grâce aux passants qui habitent cette ville du coup et qui ont l'habitude de la voir. Alors donc il se trouve que ce n'est pas une résidence principale et le fait qu'il y ait une voiture ça peut signifier que c'est celle des proprios lorsqu'ils viennent ici, voilà ils doivent avoir plusieurs voitures. Donc en fait ce serait une maison qui est faite pour être louée, voilà donc oui il y a une possibilité de la louer mais je ne pense pas que ce soit encore fait parce qu'il semble y avoir toujours des travaux, il y a un panneau devant qui indique tout ça. Une passante m'a même confirmé que sa mère a déjà pu entrer dans cette maison, donc bonne raison de ma part d'avoir sonné pour me renseigner au maximum. Ouais, elle est trop belle cette rose.
Ce jour-là, c'était l'anniversaire de mon frère et donc pour lui faire plaisir, on l'a emmené dans un centre commercial où il y avait un événement avec un youtubeur qu'il adore. Il l'avait déjà rencontré dans le passé d'ailleurs. Donc là, il a pu lui parler, faire des photos et jouer avec lui à la Switch. Donc ça lui a fait super plaisir. Par contre, ça m'a vraiment épuisée. Comme vous pouvez le voir par moments, j'étais en train de m'allonger pour me reposer dans les aires de jeu pour enfants. Bonjour, je suis abonné à toi. Bonjour, ça va? Ça va bien, merci. C'était moi, ça fait trop bizarre. Avancer. Ok. Déraper. Ok. Attends, pas. On fait combien de courses là? Bon, et bien, je pense que je vais conclure ici pour ce vlog qui va être du coup super long. Là, je pense que je vais rien faire d'autre pour les jours à venir. Il n'y a rien de prévu. Et puis, de toute façon, je suis assez KO. Donc, voilà.